C'est dans une petite ville du Poitou-Charentes que l'équipe de Sans aucun doute est venue aider José, victime de harcèlement de la part de ses voisins. Tout a commencé pour lui en août 2005, quand la maison adjacente à chez lui fut louée par 5 jeunes. Mes problèmes ont commencé en août 2005, quand ils ont aménagé. J'habitais une petite maison en bas de la rue à ce moment-là, j'habitais pas ici. Lorsque les problèmes de voisinage de José ont commencé, il habitait une coquette maison à quelques rues de là, au 26 rue Saint-Cyprien. La nouvelle propriétaire a accepté d'ouvrir les portes de sa résidence à la production. Alors c'est ici qu'on habitait avec ma femme en août 2005. On avait presque fini de payer la maison, ça faisait 10 ans qu'on y habitait. Ah oui, c'était un quartier très calme à l'époque. C'est alors que sont arrivés 5 jeunes étudiants, majoritairement en sciences humaines et en mathématiques, dans la maison voisine. Alors, en fait, ça a commencé dès le premier soir. Juste, ils étaient arrivés, ils ont fait la fête jusqu'à 5h du matin. Bon, c'est vrai que c'est des jeunes, mais moi j'ai un boulot quand même. J'avais un bon boulot à l'époque et j'étais obligé d'appeler la police. Je pouvais pas trop faire autrement, quoi. Mais au fond de moi, je me disais, c'était des jeunes. Bon, c'est bien qu'ils fassent la fête. Moi aussi, j'ai fait la fête quand j'étais jeune. Bon, moi, je pensais que c'était exceptionnel. Puis je me suis dit, ça ira mieux plus tard. Puis en fait, ça a empiré de jour en jour. Ça a empiré. C'était très dur. En effet, José allait vite déchanter, puisque cette colocation, appelée par ses habitants la commune, n'allait pas s'arrêter à une seule soirée. Après, ça a été très vite, quoi. Les soirées se sont enchaînées. Il y avait toujours un monde fou dans cet appartement. Il y avait un bruit à tout casser. On se demandait s'ils défonçaient pas des portes, s'il y avait des vitres cassées. On entendait des balles de ping-pong qui tapaient toute la journée, toute la soirée. C'était une catastrophe, quoi. Et même dans ma chambre, j'entendais du bruit. Ça devenait invivable, quoi. Et puis ma femme ne le supportait pas. Bon, je reconnais que pendant cette période, je suis devenu un petit peu irascible et ça a énormément nuit aux problèmes que je suis par la suite. On a déposé des mains courantes. J'ai été voir la police, mais la police n'a jamais rien fait. Et puis ça en est resté à l'état. Et puis il y avait toujours du bruit. J'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Malgré les multiples plaintes du voisinage, le casier judiciaire de certains des habitants, le lieu insalubre que certains voisins appellent un squat, les autorités compétentes ne peuvent rien faire, puisque les jeunes louent cette résidence en toute légalité. Pour José, c'est un véritable cauchemar. Ah oui, le pire, ça a été quand ils ont commencé leur soirée dans le garage. Je me demande s'ils n'ont pas monté un genre de bar clandestin. Je peux vous dire qu'il y avait du monde qui défilait là-dedans. Il y en avait de tous les sexes, de tous les sexes, même quand on savait quel sexe c'était, de toutes les couleurs, quand on savait la couleur que c'était. Je peux vous dire qu'il y avait des hippies, des beatniks, des junkies, je ne sais trop quoi. C'était absolument invivable. Absolument invivable. La production de Sans aucun doute a réussi à se procurer des clichés plutôt éloquents de ce qui s'est déroulé dans ce lieu appelé la commune. Jeux, sexe, drogue, insalubrité, comportement troublant, alcool, humiliation, musique électronique, disc-jockey, rock. Et là, j'ai tout perdu. Ma femme ne supportait plus le vacarme. Elle est partie. Avec la fatigue, j'ai perdu mon emploi. Et puis, je ne pouvais plus payer mes traites. La banque m'a saisi ma maison. Et puis j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé à la rue. Excusez-moi. Heureusement, avec son RMI, José a réussi à sous-louer à sa nièce un modeste appartement quelques rues plus haut. Vous voyez, c'est plutôt modeste. Ici, il y a la télé que m'a prêté mon beau-frère. Alors on m'a aussi prêté un petit frigo. Je vais vous montrer ça. Voilà, il y a un petit frigo ici. Au début, j'ai trouvé un petit boulot, au 8-8, juste en haut de la rue. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même essayé de m'en sortir. Je voulais pas être un assisté. Mais le destin s'acharne contre José, puisque suite à des problèmes juridiques avec leur agence immobilière, la commune déménage et s'installe à nouveau à côté de chez lui.
Quand José découvre ses nouveaux voisins, il tente de se suicider en avalant plusieurs tubes de cachet. Voilà ce que je suis obligé de prendre depuis, des calmants, des antidépresseurs. Il me faut même des trucs pour dormir parce que je peux plus dormir la nuit. Tout ça, ça m'a même donné de l'asthme. Regardez, je suis obligé de me mettre maintenant de prendre de la ventoline. De temps en temps, c'est une catastrophe. Ma vie est devenue une catastrophe. Il sera sauvé in extremis. Aujourd'hui, il est encore en arrêt maladie, trop fragile pour pouvoir travailler. Et il en aura besoin, puisqu'une fois de plus, ce sont un maximum de personnes qui se succèdent au sein de cet antre de la débauche. Dans les semaines qui succèdent leur emménagement, José a témoigné avoir entendu des cris de bête, une bête qui selon lui a cassé le mobilier, la même bête qu'il avait entendue un soir dans sa première maison, et qu'il avait alors pris pour le tonnerre. Même l'après-midi, ils me laissaient pas tranquille, ils étaient devant la maison, ils jouaient aux dés, ils buvaient des bières, c'était vraiment, vraiment horrible. Et puis ça recommençait le soir, jusqu'à 5h du matin. Jusqu'à 5h du matin, toute la nuit, je ne pouvais pas dormir. Alors, puis en plus, je n'osais pas les approcher, vous comprenez, ils avaient des gens bizarres, donc je crois qu'il y avait parmi ces gens-là, il y avait un ancien militaire qui était devenu alcoolique, je n'osais vraiment pas les approcher, ça a été terrible pour moi. Les Marilyn Drapeau, les Laura Cotillé, on les voit jamais. Je me souviens même de ce gars-là, là, cet ancien militaire, même l'armée est venue le chercher dans la rue, vous vous rendez compte où j'en étais. Aujourd'hui, ils sont partis, mais José ne peut pas oublier tout ce qu'il a vécu. La perte de son travail, le départ de sa femme, sa dépendance aux médicaments, les humiliations, la peur. Et moi, ce que je voudrais, en fait, c'est être dédommagé. Je voudrais retrouver ma dignité. Je voudrais retrouver une vie sociale normale après tout ce que j'ai perdu. Et ce qui se passe aussi, c'est que ces colloques, là, ça devrait être interdit. Moi, maintenant, on a un gouvernement qui se dit qu'il peut tout faire. Il faudrait qu'il interdise la colocation. Ça devrait être dans les projets du nouveau gouvernement. On a un président qui est bon, et puis il faudrait qu'il le fasse. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.